quelle crypto-monnaie acheter. Comment trouver une pépite ou une gemme, comme on appelle beaucoup dans la crypto-monnaie. That's why I decided to compile list the 5 best cryptos to buy now in June 2022. The entire cryptocurrency market is getting ready for a massive explosion. Here's what you're not going to want to miss. Si vous êtes comme moi, vous vous demandez sûrement, coudonc, est-ce que j'ai manqué le train de la crypto-monnaie? Les histoires de personnes qui trouvent la pépite, la crypto qui va les rendre riches, c'est tentant. Mais les hauts et les bas, surtout les bas du marché en fait, font assez peur pour éviter d'embarquer. Pourtant, ça a presque l'air facile de faire de l'argent avec la crypto. Sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tout le monde donne sa recette pour devenir riche, mais qui a raison? Qui peut nous guider vers la prochaine crypto dont la valeur va exploser? On dirait que c'est comme un jeu de hasard. Mon collègue Julien et moi, on s'est mis dans la peau d'apprentis investisseurs en crypto pour répondre à une question: à qui on peut faire confiance quand vient le temps d'investir? On a identifié plusieurs red flags auxquels vous devriez porter attention. Les crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin, c'est devenu un pensez-y-bien dans le monde de l'investissement. Parce que oui, la crypto-monnaie, c'est plus un investissement qu'une monnaie. On l'achète pour que ça prenne de la valeur. Exemple, si vous aviez acheté un Bitcoin à 2500 $ en 2017, vous pourriez le revendre aujourd'hui pour une valeur de 25 000 $. La crypto, c'est un monde qui est toujours sans réglementation et qui dépend en grosse partie de la spéculation. Donc, sur des centaines de cryptos, laquelle choisir si on veut faire de l'argent? Parce qu'on s'entend, c'est probablement la raison pour laquelle vous écoutez cette vidéo-là. C'est vraiment là que ça se corse. Dès qu'on a commencé à s'informer sur la crypto, des inconnus se sont mis à nous approcher sur les réseaux sociaux. Ils nous proposaient d'investir de 200 à 500 $ avec eux. Sur leur compte, ils sont du genre à étaler leur richesse, montrer le succès qu'ils ont accumulé à travers la crypto. Ce genre de personnes-là nous ont proposé d'investir notre argent puis de faire des profits rapides ensuite. Mais l'autorité des marchés financiers nous a mis en garde. C'est une arnaque. Au début, c'est 100 $, 200 $, 500 $. Puis là, vous voyez votre investissement qui gonfle. Ça va bien. Mais l'erreur là, de tous ces gens-là, c'est qu'ils ont laissé quelqu'un investir leur argent. Exactement. Petite précision avant qu'on poursuive, les seules personnes qui peuvent légalement prendre votre argent et l'investir à votre place, c'est les gens qui détiennent une certification de courtier en valeurs mobilières. Même si quelqu'un en ligne est convaincant, s'il ne détient pas cette certification-là, il procède à un acte illégal en prenant votre argent pour l'investir. Un autre exemple peut-être? Fait que lui, c'est un investisseur américain, apparemment. Il me dit que le marché est très favorable en ce moment, même si ça vient juste de cracher. Lui, il est persuadé qu'on peut faire des profits. Il me demande d'investir au moins un minimum de 200 $ avec lui, puis je pourrais avoir des revenus fixes de 1480 $. Même si c'est un marché qui a des hauts et des bas, lui, il me garantit un revenu fixe qui a pas vraiment de sens, en fait. Il y a des gens qui se sont fait vider complètement en disant « ben, j'étais confiante que ça allait fonctionner ». Alors, c'est extrêmement dangereux. Mon collègue Julien a eu un appel avec un de ces arnaqueurs qui pullule en ligne. So if it's like I invest 500 to begin, and then I have a return on investment. Yeah, you're going to have a return of $2,500 After how much time? I've told you 24 hours return. Pour vous donner une idée bien précise, sur les cryptoactifs en 2020, on avait reçu 41 signalements. En 2021, on est monté à 272. Et en 2022, on a à peine 6 mois d'écoulés. On est déjà à presque 200. Au lieu de chercher à gauche, à droite, sur Internet, puis risquer de se faire arnaquer, il y a aussi la solution de prendre des cours en ligne pour apprendre à investir soi-même en crypto. On a cherché à évaluer la qualité de ces cours-là. Malgré le fait qu'il y a plusieurs formations en ligne qui sont offertes au Québec, ça a été assez difficile de rentrer en contact avec un formateur. Alors, Crypto Academy, pas de réponse. Daytrader Canada, pas de réponse. Crypto Club Montréal, le courriel a bouncé, je pense que l'adresse est même plus en fonction. On a finalement trouvé une entreprise qui s'appelle Crypto Mentor, qui offre des formations pour débutants au coût de 100 $, vraiment moins cher que d'autres qu'on a trouvées à 2500 ou même 5000 $. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver beaucoup d'infos sur la compagnie. Par exemple, il n'y a aucune entreprise enregistrée au nom de Crypto Mentor au registraire des entreprises du Québec. Julien a suivi les 2 premiers cours en se faisant passer pour un investisseur débutant. Oui, allô, ça va bien?
Mais oui, ça va super bien. Que je vais te donner des outils de travail que toi-même, tu vas faire aïe, aïe, OK, ça se rapproche de mes valeurs, ça fait ça va vraiment changer le monde. Ben moi, j'investis là-dedans. OK. C'est ça que tu vas te dire. Pendant le premier cours, le formateur de Crypto Mentor a dit qu'il comptait nous guider vers certaines crypto-monnaies dans lesquelles on devrait investir. Il nous a même suggéré un montant qu'on devrait investir. Regarde, donc tu me dis, je vais investir 5 000, tu veux en mettre sur 5 cryptos, 10 cryptos. Ben, on va en checker ensemble, on va les vérifier ensemble. Puis après ça, tu vas savoir comment les vérifier, pourquoi qu'on met ça. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas planificateur financier, conseiller financier, a le droit de faire ça? Red flag? Il n'y a rien d'illégal dans cette démarche-là. La formation. À peu près n'importe qui, on le sait très bien, s'improvise présentement, là, expert en cryptoactifs. Et quelqu'un qui, après avoir déboursé, je ne sais pas moi, 200, 300, 400 $, en arriverait à la conclusion qu'au terme de cette formation-là, il ou elle n'a rien appris. Nous ne pourrions pas intervenir pour dire on poursuit cette personne. C'est légal. Il y a une deuxième chose qui nous a inquiétés avec ce formateur-là, ça concernait les impôts. Oui, avec la carte de crédit crypto.com, tu peux retirer, tout dépendamment de la carte, je pense que c'est 250 par jour, ou moi, comme la rouge, c'est 500. Ben, tu dépenses toutes tes affaires, puis c'est tout au noir. Tous tes gains, tout au noir. On a présenté cette stratégie-là à un comptable spécialisé en crypto-monnaie. Au niveau de l'impôt, ce qu'ils décrivent comme transaction, c'est de l'évasion fiscale. Et ça, c'est illégal. D'écouter des gens qui n'ont pas nécessairement les compétences fiscales ou les compétences pour donner ce type de conseils-là, il faut faire attention. Si vous avez des problèmes de santé, vous allez voir un médecin. Si vous avez des problèmes avec votre maison, un ingénieur, un architecte ou des gens spécialisés, faites la même chose pour tout ce qui est fiscalité. J'ai suivi 2 heures de cours avec Crypto Mentor. Là, je suis sur le point de l'appeler pour lui révéler que je suis en fait journaliste et pour lui poser quelques questions. Ouais, salut, ça va? Ça va bien, toi? Écoute, le conseil que tu nous as donné sur les impôts, ben c'est illégal. Est-ce que tu étais au courant ou que je t'apprends quelque chose en te disant ça? Ah ben non, c'est sûr que c'est juste quand que ça tombe sur le sujet, comme avec toi, c'est tombé sur le sujet. Ouais. J'y vais juste en toute transparence. Des failles, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir. Comment tu dirais à quelqu'un, fais-moi confiance, alors que c'est un peu difficile de savoir qui est crédible puis qui l'est pas? Mais moi, c'est sûr, je fais aucune promesse à personne. Ça reste que c'est risqué. Mais moi, j'essaie pas de convaincre personne. Moi, dans le fond, je partage une passion, comme je t'ai déjà dit. C'est carrément ça. Là. Donc, qui peut nous guider dans un marché aussi volatile que la crypto? La question est toujours sans réponse claire. Les crypto-monnaies ne sont pas appuyées par la loi. Qui gère cette crypto-monnaie-là? Qui l'émet? Est-ce que cette monnaie-là peut disparaître demain matin? Disparaître, partir, je ne sais plus où ça s'en va. Bien, si ce n'est pas encadré par la loi, est-ce que moi, je vais vouloir l'utiliser? Probablement pas. Pour peut-être encadrer les cryptos puis en faire un investissement plus stable, la Banque du Canada réfléchit à créer sa propre monnaie numérique. Est-ce qu'un jour, ça va devenir un peu plus stable puis d'avoir des taux de rendement intéressants sans être faramineux, mais qui ne descendront pas vite aussi? Ça va être intéressant à voir, mais il est trop tôt pour le savoir. Finalement, qu'est-ce qui va nous rester de cette ruée vers les crypto-monnaies? Où est-ce qu'on va en être avec les cryptos dans quelques années? Si vous en avez une idée, vous pouvez me l'écrire juste ici en commentaire. Je serais heureux de l'apprendre. Puis si ça vous intéresse qu'on continue de parler de crypto-monnaies, vous pouvez vous abonner au 24heures.ca. On va continuer à couvrir ça pour vous.